Bonjour à tous. La forte tension des taux obligataires a clairement marqué la semaine des marchés financiers. La journée de jeudi a été particulièrement violente avec des écartements et une volatilité importante sur les rendements à 10 ans en Europe et aux États-Unis. À noter que ce mouvement de hausse s'est fait par la composante réelle des taux, les anticipations d'inflation n'ont pas bougé. Le prix du baril de pétrole a poursuivi sa hausse cette semaine, ce qui n'a pas aidé le marché obligataire. Pour la première fois depuis novembre 2022, la barre des 95 $ le baril a été dépassée. Les inquiétudes concernant un éventuel déficit d'offres se sont amplifiées avec la publication des stocks américains qui se sont révélés faibles après la driving season. Les craintes étaient déjà importantes suite à l'annonce de restrictions sur les exportations russes d'essence et de gazole en réponse à la pénurie de carburant dans le pays. Le ministre de l'Énergie en a remis une couche ce jeudi en précisant que ces interdictions resteraient en vigueur jusqu'à ce que les prix se stabilisent en Russie. Un autre nuage est venu assombrir le ciel des investisseurs ces derniers jours, le risque d'arrêt des activités gouvernementales aux États-Unis dès le 1er octobre si le budget n'est pas adopté. Les désaccords importants entre républicains et démocrates pourraient ainsi avoir de lourdes conséquences sur la croissance américaine, puisqu'une partie du pays serait paralysée. La Chine n'a pas apporté d'embellie cette semaine, la descente aux enfers du promoteur immobilier Evergrande continue. Son patron se trouverait en résidence surveillée après avoir été interpellé en début de mois. L'action du groupe a été suspendue ce jeudi et le problème de la restructuration de la dette de 307 milliards d'euros reste entier. Sur le front macroéconomique, les PMI manufacturiers publiés récemment restent en territoire de contraction des deux côtés de l'Atlantique et les politiques monétaires restrictives portent leurs fruits. Les prêts bancaires en zone euro sont en net ralentissement en août et le CPI allemand ralentit en septembre à son plus bas niveau depuis la guerre en Ukraine. Dans ce contexte compliqué de tensions obligataires et de ralentissement économique, les marchés actions n'ont pas repris de couleur cette semaine, notamment en Europe où le stock 600 est en baisse de 1%. Dans les heures et les jours à venir, nous suivrons la sortie de l'indice PCE des prix aux États-Unis, attendu en hausse pour le mois d'août, et l'inflation en zone euro. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end.